passé un truc là avec ton ou ta pote et tu commences à te poser la question de mais c'est mon ami ou pas en fait? Cette vidéo est faite pour toi. Salut YouTube, comment ça va? Oui, on se retrouve pour un épisode 2, l'air de rien, de Amitié 2 points. C'est abusé là, non? C'est une vidéo qui vous avait beaucoup plu, alors je me suis dit allez go, deuxième épisode, parce que je me rends compte que je promets très souvent des deuxièmes épisodes et j'en fais jamais. Alors faisons-nous bien plaisir. Pour réaliser cette vidéo, comme d'habitude, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter ton histoire d'amitié. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton ou ta pote? Qu'est-ce qui fait que du coup tu commences à te poser la question de si c'est vraiment ton ami ou pas. Merci d'être toujours aussi nombreux à participer, ça me fait trop plaisir. J'ai hâte de voir les histoires que vous m'avez envoyées, j'ai hâte d'essayer de pouvoir démêler tout ça, alors c'est parti. Allez, on démarre avec la toxicité. Parce que c'est ça le problème dans les amitiés, on sait jamais trop où se trouve la limite sur est-ce que t'es toxique ou pas, est-ce que c'est de l'humour ou pas. Gertrude elle est en plein dedans, je te lis l'histoire. Coucou Nad, j'aimerais que tu me conseilles. Je suis amie avec une fille qui est toxique, je le sais. Alors déjà si tu le sais, pourquoi tu restes? Elle m'humilie en public et après elle me dit que c'était pour rire. Effectivement, très bon signe de toxicité, parce qu'en fait si tu m'humilies, c'est jamais pour rire, jamais. Tu peux faire des blagues, mais les blagues c'est censé être drôle. Si tu fais quelque chose qui n'est pas drôle pour rire, c'est que c'est pas une blague. Elle me fait tout prendre comme si c'était ma faute et me fait me remettre en question, elle me rend mal. Ok, clairement, on est d'accord, on est sur une amitié toxique. Tu viens de me lister tous les éléments qui prouvent que c'est toxique. Humiliation, remise en question permanente, t'as le sentiment de rien faire de bien, toxique. Seulement lorsque l'on est que nous deux, elle est normale. Et oui, mais c'est pas le problème. En fait, elle est une bonne amie juste entre nous, mais en public, elle est horrible avec moi. Que peux-tu me conseiller car tout le monde me dit de ne plus rester avec elle, mais ça m'angoisse, je ne sais pas quoi faire. Hashtag c'est trop. Ma Gertrude, en fait, la réponse est comprise dans ta question. Tu m'expliques que cette nana est toxique. Quand tu as quelqu'un de toxique dans ta vie, par définition, il faut partir. Quelqu'un qui t'humilie, même si c'est pour rire, ce n'est pas ton ami. Parce que comme je viens de te le démontrer en lisant l'histoire, si tu fais quelque chose pour rire et que c'est pas drôle, évidemment ça peut arriver une fois. Tu sais, ça peut arriver d'être maladroit, de faire une blague qui était clairement pas drôle, auquel cas tu présentes tes excuses et tu recommences pas. En revanche, si ça arrive tout le temps, ou plusieurs fois même, y a pas besoin que ça arrive tous les jours, si ça arrive plusieurs fois que tu te sentes humilié par un ou une amie, c'est que la personne est toxique pour toi. Pour répondre au titre de cette vidéo, c'est abusé, la virgule, non, point d'interrogation. Oui, c'est littéralement abusé. Donc si tu veux, même s'il y avait que ça, ce serait déjà une histoire toxique. Sauf que, en plus, elle te fait tout le temps penser que c'est ta faute. Elle te fait t'en remettre en question en permanence et c'est très bien qu'elle soit normale quand vous êtes que toutes les deux. Mais le problème, c'est que dans la vie, dans une relation, quelle qu'elle soit amoureuse, amicale, de travail, il y a toujours des gens autour de nous. Les moments où on est seul, ce sont les exceptions. Cet ami, ce n'est pas ton ami en fait. Et le fait que ça t'angoisse, comme tu dis, de couper les ponts avec elle, je vais te dire pourquoi. C'est parce qu'elle est tellement toxique qu'elle a une emprise sur toi très forte et du coup tu sais très bien que si tu commences à rompre le lien avec elle, elle va te faire te sentir encore plus mal. Mais alors là, je vais te dire ma Gertrude, c'est littéralement le prix à payer pour ta liberté. Quelqu'un de toxique, évidemment c'est quelqu'un qui veut te garder sous sa manche. Parce que c'est quelqu'un qui t'appuie sur la gueule pour se mettre plus haut. Donc forcément si tu t'en vas, ça ne plaît pas à cette personne-là. Elle va tout faire pour que tu te sentes mal, pour que finalement tu restes. C'est ce qu'on appelle un environnement toxique. Et si tu n'aimes pas le mot toxique, dans tous les cas c'est ce qu'on appelle quelque chose de malsain. Donc ma Gertrude, y a pas de fumée sans feu. Elle t'humilie en public, c'est toujours ta faute, tout le monde autour de toi te dit d'arrêter de traîner avec cette nana là, et toi-même tu te sens angoissé à l'idée d'arrêter de traîner avec elle. Tous les red flags sont présents. Arrête cette relation. Et toi qui regardes cette vidéo, si tu te retrouves dans cette histoire, n'hésite pas à prendre ce conseil pour toi-même. Quelqu'un qui t'humilie, quelqu'un qui te fait te sentir mal en fait, ce n'est pas ton ami. N'oublions pas que les amis, c'est la famille qu'on se choisit. Déjà qu'avec la famille c'est pas toujours évident, si en plus tu te rajoutes des gens dans ta vie qui te font te sentir mal, mais tirons-nous une balle tout de suite en fait, ce sera plus simple. Donc non, non et non, tu supprimes ces gens de ta vie. Quelqu'un qui te fait te sentir mal, c'est quelqu'un qui n'a pas sa place dans ta vie. On passe à l'histoire suivante. Ah tiens, histoire hyper intéressante parce que contrairement à l'histoire qu'on vient de voir où c'était vraiment évident, il fallait couper les liens avec la copine, là Gertrude elle est dans une histoire, ouais, elle sait pas trop et c'est ça le plus difficile, je te la lis. Coucou Nat, comment ça va? Ça va très bien, merci. Je suis entrée dans un nouveau lycée l'année dernière et j'ai rencontré deux meufs très sympas qui se connaissaient déjà et du coup c'est un peu devenu mon groupe de potes de classe. Elles font elles-mêmes partie d'un autre groupe de potes avec qui elles sortent et tout et je me suis bien entendue avec tout le monde, sauf que je vois dans leur story qu'elles sortent et font des activités et je les entendais même prévoir leur sortie. Donc j'imagine que ça veut dire qu'elles le font sans toi. Effectivement, c'est pas très cool. Donc voilà, même si on s'entend bien, je crois que j'intègre pas assez bien ou je sais pas trop. En tout cas, je vais encore changer de lycée l'année prochaine, donc au pire, ça me servira pour plus tard si tu me donnes ton avis précieux. Bonne journée, hashtag c'est trop. Ma Gertrude, ce genre de situation, c'est un petit peu délicat parce que en soi, même si ce sont tes copines de classe, tu dis toi-même que c'est ton groupe de potes de classe, elles ne te doivent rien. C'est
C'est-à-dire que si elles sont sympas avec toi au quotidien, que vous discutez ensemble, que vous passez du temps ensemble, etc. mais qu'à côté de ça, bah hors des cours, elles prévoient leurs trucs ensemble, en soi, elles ne te doivent rien. Elles n'ont aucun compte à te rendre. Maintenant, évidemment, il faut savoir faire preuve de sens critique. Si la journée, quand vous êtes au lycée, vous êtes trop en mode on est les meilleures copines du monde et tout, on se raconte trop toutes nos histoires. Par contre, quand il s'agit de faire quelque chose hors des cours, il y a qu'elles deux. Oui, je comprends ton sentiment. C'est difficile d'être un petit peu mise de côté comme ça. Je voudrais pas utiliser de mots trop forts, mais il y a quand même quelque chose d'un peu humiliant. La preuve en est que t'oses pas trop leur dire, ben les meufs, je comprends pas, je pensais qu'on était copines et pourtant vous faites des choses que toutes les deux, donc est-ce que je vous dérange? Je comprends que tu n'oses pas poser cette question parce que c'est ultra gênant. Tu veux pas avoir l'air de faire la meuf désespérée et en même temps tu te dis, bah je comprends pas, on est copines, on passe tout notre temps ensemble, donc pourquoi vous m'intégrez pas? Dans ce cas-là, ma Gertrude, malgré ce que tu penses, poser des questions, ça ne va pas faire de toi une nana complètement désespérée. Quand t'es dans une situation un peu sneaky comme ça, moi je déteste ce genre de situation, il faut poser des questions. Tout simplement parce que de toute façon, plus tu vas continuer à faire genre il se passe rien, plus l'amertume va monter en toi, plus tu risques de perdre confiance en toi aussi, parce que l'air de rien, des copines qui organisent des trucs entre elles sans t'en parler, et même parfois devant toi, genre comme si t'étais pas là, bah ça fait perdre la confiance en soi, tu sais, tu te dis ah bon bah je suis pas assez bien pour rester avec elle et tout, ça te renvoie une image assez négative de toi. Donc plus tu laisses cette situation durer, plus ça va te faire du mal à toi. En fait, c'est toi qui souffres de cette situation, donc c'est toi qui dois faire en sorte qu'elle s'arrête. Ne serait-ce que par respect pour toi-même, parce que comme je disais, il y a quelque chose d'un peu humiliant, l'air de rien, dans cette situation. Moi, ce que je te conseille, ma Gertrude, honnêtement, c'est d'y aller sans amertume aucune, sans rancœur. Je sais pas si vous entendez mon ventre qui gargouille, mais c'est quelque chose. Donc je disais, t'y vas sans rancœur et tu leur dis, écoutez les meufs, je veux pas avoir l'air de m'immiscer dans vos vies ou quoi, je voulais juste vous poser la question parce que je comprends pas trop. Je vois qu'on passe tout notre temps ensemble au lycée et puis ben des fois devant moi vous prévoyez vos trucs et tout, donc je comprends que vous vous connaissiez depuis un petit peu avant, mais si je vous emmerde, ben dites-le, je vais me trouver d'autres potes, mais là je me sens un petit peu de trop de temps en temps, donc venez on en parle, dites-moi simplement la vérité, je veux pas que vous me mentiez, mais voilà, si je suis trop, dites-le moi, et s'il y a une raison valable entre guillemets pour laquelle vous vous permettez de faire vos plans sans moi et en plus d'en parler devant moi, bah j'aimerais bien la connaître parce que je vous avoue que ça me rend un peu malheureuse. Alors je sais que quand on est au lycée c'est difficile d'avoir ce genre de conversation, la maturité n'est pas toujours au rendez-vous, la confiance en soi non plus parce que faut avoir un sacré bagousse de confiance en soi pour oser avoir ce genre de conversation. Malgré tout, c'est tout dans ton intérêt d'avoir cette conversation parce que je te dis ça va te permettre de crever l'abcès. Imagine juste, elles ont une vraie raison. Genre j'en sais rien, tu savais pas mais leur mère elles sont trop copines et du coup bah elles s'organisent parce qu'elles savent très bien qu'elles vont passer de toute façon leur week-end ensemble, donc elles se disent bon bah vas-y je vais faire des trucs. Si ça se trouve, alors évidemment il y a peu de chance, mais si ça se trouve c'est le cas. Aussi difficile que ça puisse paraître, crève l'abcès le plus tôt possible. Et si jamais tu le fais pas avec ces copines là, parce que de toute façon tu t'en fous, tu changes de lycée, on est déjà au mois d'avril, si jamais tu te retrouves dans cette situation là, il faut crever l'abcès le plus tôt possible. Et là, vu la situation, comme ça dure déjà depuis un petit moment, t'es un peu obligé de le faire avec aplomb et sérieux, parce que ça dure depuis un moment et ça te fait du mal. Mais l'avantage du coup de crever l'abcès le plus tôt possible, c'est que tu peux le faire avec humour. Par exemple, imagine c'est juste la première fois que tu vois ces deux copines qui organisent un truc sans toi alors qu'elles en parlent devant toi, tu peux arriver avec des gros sabots en mode je rigole, en disant quelque chose du style ah bah sympa, vous m'invitez pas? Ok c'est bon j'ai compris les meufs, salut. Et tu sais, tu rigoles et en même temps il y a quand même un vrai fond de vérité, mais ça fait pas la meuf lourde et tout de suite elles vont te dire mais non mais c'est pas qu'on voulait pas t'inviter, c'est juste qu'on va faire ça et tout. Auquel cas il faut malgré tout entendre l'information et la comprendre. Si le mais non mais on t'invite pas parce que est valable, du style on adore l'équitation toutes les deux et toi tu peux pas blairer les chevaux, donc on s'organise un week-end équitation, donc évidemment on t'en parle pas. Oui c'est valable, si t'aimes pas l'équitation tu vois. En revanche si elle s'organise un week-end à faire quelque chose que tu adores faire et que t'es juste pas du voyage, bah la raison du coup c'est on n'est pas assez proche de toi ou alors on t'aime pas assez pour t'inviter avec nous, et ça il faut l'entendre et le comprendre. C'est pas forcément méchant, même si ça fait du mal, c'est pas forcément dit avec une mauvaise intention, mais si tes copines commencent à te dire des trucs de ce style là, comprends que ok, toi tu les avais mises là, elles t'ont mise là, donc on rééquilibre les balances, ok? Allez on passe à l'histoire suivante. Ah là là, ce genre de situation qu'on a toutes et tous vécu, ça c'est des histoires de collège hein. Malgré tout c'est hyper important d'en parler parce que comment tu fais quand t'es au collège et que t'as pas encore beaucoup d'expérience pour te sortir de cette situation? Et Lonat, j'espère que ça va très bien, merci. Avec ma meilleure amie, on s'entend parfaitement bien, mais on est toutes les deux amies avec une nana, et j'ai souvent l'impression que cette fille, qu'on appellera Germaine pour des questions pratiques, j'ai l'impression qu'elle cherche à m'attaquer tout le temps. J'ai aussi le sentiment qu'elle cherche à m'ignorer. Le problème c'est que si je m'éloignais d'elle, ça m'éloignerait pas mal de ma meilleure amie. J'en ai déjà discuté avec elle, PS j'adore tes vidéos, hashtag c'est trop. Alors, ma Gertrude, Germaine, c'est la fille qu'on aime pas, et ta meilleure amie on va dire que c'est Bernadette. Il y a un truc que je comprends pas dans le délire.
Ta meilleure amie c'est Bernadette, ok? Alors ok, vous êtes toutes les deux copines avec Germaine, très bien. Mais en fait, si Germaine elle pose problème, le lien fort c'est quand même celui entre toi et Bernadette. Quelque chose me dit qu'en principe, si tu expliquais à Bernadette que Germaine te fait te sentir mal parce qu'elle cherche à t'ignorer ou qu'elle cherche à être désagréable avec toi, en principe, Bernadette, si c'est effectivement ta meilleure amie, bah elle est de ton côté. Et donc elle dit, ok Germaine elle t'emmerde, t'inquiète, on passe à autre chose et on traîne plus avec Germaine. Donc c'est ça que je comprends pas trop parce que évidemment c'est ce que je t'aurais conseillé de faire. Si tu m'avais pas déjà dit que t'en avais discuté avec Bernadette, je t'aurais dit bah tu discutes avec ta meilleure amie, tu lui expliques que Germaine c'est pas ta pote, que clairement tu la sens pas, et puis comme vous êtes meilleure amie, évidemment vous vous soutenez l'une l'autre et hop on next Germaine, tu vois. Malgré ça, tu m'expliques que tu en as discuté avec Bernadette et que bon bah apparemment Germaine elle continue de traîner avec vous. Donc sans doute que Bernadette est très attachée à Germaine. Dans ces cas-là, ma Gertrude, voici ce que mamie Nadia va te conseiller, ou essayer de t'expliquer plutôt. Quand on est au collège, ou même parfois quand on est au lycée, ou même parfois quand on est à la fac avec des amis qu'on a depuis longtemps, on évolue. Et on évolue très vite. Pourquoi? Parce qu'on est à l'adolescence, on est en train de devenir des adultes, on fait nos expériences sociales, amoureuses, amicales, etc. Bref, expériences sociales. Et parfois, il va y avoir des personnes qui, l'année dernière, te correspondaient en tout point, et l'année suivante, bam, tu sais pas pourquoi, tu sais pas ce qui s'est passé, tu reconnais plus trop la personne, vous avez plus de points en commun, vous êtes plus du tout d'accord, plus du tout sur la même longueur d'onde, et ça clash. J'ai le sentiment là que ta copine Bernadette, bon c'est pas ce qu'on appelle une amie fidèle, hein, de toute évidence, une copine à qui tu expliques que vous traînez avec une Germaine qui te fait te sentir mal, mais ta meilleure amie elle continue de vouloir traîner avec Germaine, c'est pas ce qu'on appelle une amie fidèle. Maintenant attention, Bernadette, même si c'est ta meilleure amie, elle ne te doit rien. En revanche, toi, n'oublie pas de noter ce qui se passe. Bernadette c'est ta meilleure amie, en attendant vous traînez avec une nana qui te fait pas du bien, elle s'en fout, et elle continue de traîner avec cette fille là. Moi par exemple, c'est pas ce que j'attends de ma meilleure amie. À toi de voir ce que tu attends, mais rends-toi compte quand même que Bernadette tu l'avais mise là dans ta tête, peut-être qu'en fait elle est juste là, ok? Donc je t'expliquais que parfois les gens évoluent, etc. Et Bernadette, je ne doute pas qu'elle t'aime beaucoup, puisque t'es sa meilleure amie. Malgré tout, tu passes après ces expériences sociales. De toute évidence, Germaine, elle intéresse beaucoup Bernadette. J'en sais rien, peut-être parce que... Pardon, j'étais au téléphone, donc j'ai complètement oublié ce que je disais. Bref, parfois les gens évoluent et en gros ce que je voulais dire c'est que tu peux pas en vouloir à ta copine Bernadette d'évoluer et de s'intéresser à des personnes différentes même si ce sont des personnes qui te font du mal. En revanche, n'oublie pas que si ce n'est pas ce que tu attends d'une amie, alors baisse-la dans l'ordre de tes priorités. J'irai pas jusqu'à dire que c'est un affront de sa part. Pour répondre à ta question, en gros, moi à ta place je me serais dit ok, pas de problème. T'es censée être ma meilleure amie, je t'explique que cette meuf là, elle me fait du mal et tu continues de traîner avec elle. Ok, je t'aime beaucoup Bernadette, je vais évidemment pas te trahir, par contre je note que en vrai t'es pas mon amie. Moi c'est ce que je me serais dit dans ma tête pour me protéger, parce que protection always. Peut-être qu'il pourrait être intéressant pour toi aussi d'essayer de rencontrer de nouvelles personnes, parce que si jamais ça tourne au vinaigre avec Bernadette, bah faudrait pas que tu te retrouves toute seule, surtout que Germaine de toute évidence c'est pas elle qui va te tenir la main, tu vois. Donc voilà, observe ce qui se passe, note ce qu'il se passe. On peut pas aller jusqu'à dire que c'est une trahison ce qu'elle te fait Bernadette, dans tous les cas, c'est pas la preuve du comportement d'une amie fidèle. Toi qui regardes cette vidéo, dis-moi ce que tu en penses, mais pour moi ce qu'il faut faire dans ce genre de situation, c'est simplement observer, comprendre ce qui se passe, et puis préparer la suite. Parce que si Germaine est à ce point importante aux yeux de Bernadette, c'est-à-dire que Germaine te fait du mal, mais elle veut surtout pas stopper son amitié avec elle, bah c'est de toute évidence que Germaine est en train de devenir plus importante que toi aux yeux de Bernadette. Et ça arrive, ça fait chier, mais c'est pas grave. Donc intéresse-toi à de nouvelles personnes parce que potentiellement tu vas en avoir besoin dans très peu de temps. Allez, on enchaîne avec Alphonse qui pour le coup n'a pas du tout capté les red flags que son ami lui a envoyés. Je te lis son histoire. Bonjour Nadia, je suis un Alphonse qui te demande de l'aide. Yo Alphonse, ça fait 1 an et demi que j'ai rencontré un pote à la fac, mais il a décidé d'arrêter en janvier 2020 et du coup je l'ai plus vu depuis décembre 2019. Ah oui, donc ça date en plus cette histoire. On se parlait assez régulièrement sur Twitter vu que j'avais décidé de commencer Naruto, qui est aussi son animé préféré, mais aussi parce qu'on avait évidemment des points communs. Le problème étant, dès que je lui proposais qu'on se voit, il me sortait toujours une excuse du style je garde mes frères, je garde ma soeur, je garde ma grand-mère. Je garde ma grand-mère? Hein? J'ai la flemme, ma grand-mère vient chez moi. Ah ouais, d'accord, ça mérite d'être clair quand même. Enfin moi c'est ce que j'appelle déjà un red flag. Ça a duré de mai 2020 à septembre 2020. Aujourd'hui, il ne me répond plus ou très brièvement et je me suis fixé une deadline. Si en 2021 je ne l'ai pas vu une seule fois, j'abandonne. Et donc 2 ans ta deadline, c'est long hein. Mais je ne perds pas espoir. J'aime beaucoup tes vidéos et je les écoute en jouant à FIFA. Je dois être le seul à faire ça, je suppose. Hashtag c'est trop. Je savais même pas qu'il y avait des gens qui écoutaient mes vidéos en jouant à FIFA. Ok, alors mon Alphonse, je sais pas ce que t'en penses, mais moi j'ai quand même tendance à penser que ce qu'on appelle un ami, c'est pas quelqu'un avec qui on a une relation exclusivement composée de messages sur Twitter. Pour moi, tu sais, un ami, c'est quelqu'un avec qui évidemment on s'envoie des messages, on s'appelle, mais surtout, c'est quelqu'un avec qui on se voit, avec qui on passe des moments, et surtout,
surtout avec qui on a envie de passer du temps. J'ai bien compris que toi tu as envie de passer du temps avec cet ami qu'on appellera Alfred, parce que vous avez des points communs, t'aimes bien Naruto, il aime bien aussi et tout, c'est cool. Mais Alphonse, je pense qu'il y a quand même un moment où il faut savoir ouvrir les yeux. De toute évidence, ce mec, à la limite, tu vois, quand il prend la peine d'avoir des excuses valables pour pas te voir du style, bah je garde ma soeur, je garde mon frère, et encore, si on est vraiment potes, c'est pas grave du tout s'il y a mon frère ou ma soeur. Genre viens, on se voit, passe à la maison. Je peux pas sortir parce que je dois garder mon frère ou ma soeur, mais viens, passe à la maison. Bon après s'il est avec sa grand-mère, il est avec sa grand-mère, tu vois. Mais le délire de je t'ai déjà dit non 50 fois, et puis là j'ai la flemme de trouver une excuse, donc vas-y, de toute façon je te le dis clairement, j'ai la flemme de te voir, mais c'est pas quelqu'un qu'on appelle un ami. Un ami, de la même façon qu'un amoureux ou une amoureuse, de la même façon que n'importe quelle personne qui sera proche de toi, c'est quelqu'un qui est censé t'envoyer une image positive de toi. Et quelqu'un qui refuse systématiquement de te voir avec ou sans excuse valable, ben c'est pas ton ami en fait, c'est pas quelqu'un qui t'aime. Quelqu'un qui t'aime en principe c'est quelqu'un qui a envie de te voir. Et puis même pour toi, par respect pour toi-même, je me dis, hey, t'es prêt à attendre 2 ans pour être bien sûr que ce mec-là veut pas être ton ami? Comment est-il possible que tu continues de mettre autant d'énergie dans une relation qui n'existe pas, déjà, parce que manifestement ça fait déjà plus d'1 an qu'elle est exclusivement composée de messages via Twitter, et c'est pas ce qu'on appelle une amitié. Donc comment est-il possible que tu continues de t'accrocher à ce mec-là, alors que de toute évidence il s'en fout de toi? Honnêtement, c'est tellement impensable que j'en viens vraiment à me demander si t'es pas carrément love de ce mec-là. Parce que tu serais amoureux, tu sais souvent quand on est amoureux ça rend un petit peu les gens désespérés et ils se disent oh vas-y mais j'ai trop envie de le voir et tout, et puis tu te prends des claques, mais comme t'es love tu continues d'espérer. Ce qui est évidemment de toute façon pas ce qu'il faut faire. Mais en amitié ça me paraît encore plus surprenant. Parce que tu sais, en principe on a vraiment plus les pieds sur terre quand on est en amitié, parce qu'on n'est pas aveuglé par l'amour, et du coup quand quelqu'un te traite comme de la merde, hein, disons-le, ou en tout cas comme quelqu'un de pas important, tu t'en rends compte tout de suite, et puis juste tu lâches l'affaire, tu vois. Quelqu'un qui t'explique 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois qu'il ou elle est pas dispo pour te voir, et surtout qui te propose jamais en retour de te voir, c'est pas ton ami, c'est pas quelqu'un qui a envie de passer du temps avec toi. Et donc tu vois, la dernière phrase que tu m'envoies dans ton message où tu me dis qu'aujourd'hui il te répond même plus, ou alors juste très brièvement, et que tu t'es fixé une deadline, c'est-à-dire que tu te donnes encore 1 an avant de te dire vas-y c'est bon je lâche l'affaire. Alphonse, toi qui regardes cette vidéo, si t'es pas d'accord avec moi, n'hésite pas à le lire dans les commentaires, mais pour moi, t'as pas besoin de deadline là, elle est passée depuis longtemps ta deadline. Ce mec là il te renvoie une mauvaise image de toi parce qu'il veut jamais te voir et du coup tu dois commencer à te dire que t'en vaut pas la peine, coupe les ponts quoi. C'est pas ton ami, c'est pas ton ami. Je sais pas pourquoi t'as une fixette sur ce mec là, mais c'est pas ton ami, donc vraiment mais passe à autre chose quoi. Rencontre d'autres personnes, sors avec d'autres personnes, je sais qu'en ce moment c'est un peu délicat avec le Covid et tout, mais ce mec là, lâche l'affaire parce que honnêtement, il te ramène plus de négatif que de positif, parce que du coup, au bout d'un moment, tu vas finir par penser que t'es tellement nul qu'il y a personne qui veut sortir avec toi. Alors qu'évidemment, c'est pas vrai. C'est juste ce mec-là, de toute évidence, il veut pas de ton amitié. C'est son problème, il doit avoir ses raisons. Et quand quelqu'un ne veut pas de toi dans sa vie, ne force pas. Ne serait-ce que par respect pour toi-même. Tu sais ce que tu vaux et t'as pas à forcer pour être dans la vie des autres. Allez mon Alphonse, ressaisis-toi. Ok, alors là, Gertrude, elle est avec une copine qui est juste trop pas sa copine. Et en même temps, c'est du passif-agressif. C'est très déstabilisant, je te lis son histoire. Elona, comment ça va? Ça va très bien, merci. J'ai un problème avec une amie que je connais depuis 2 ans. Elle est assez réservée et elle montre peu ses émotions. Une fois, on s'était disputé parce qu'elle m'avait critiqué en mon absence et je lui avais dit que ça ne me plaisait pas. Alors déjà, gros red flag, hein. Quelqu'un que tu considères comme ton ami qui te critique en ton absence, on n'aime pas du tout. Par contre, t'as très bien fait de lui dire que ça ne te plaisait pas. Il faut communiquer, même en amitié, et il faut poser ses limites de partout. Donc bien wesh. Même si, après lui avoir dit que ça te plaisait pas, il faut quand même rester en alerte, hein, parce que quelqu'un qui te critique alors que t'es pas là, en principe c'est pas ton ami. À ce moment-là, elle avait dit à un de ses potes que si je ne voulais plus être son ami, ça ne la dérangerait pas. What? C'est trop méchant. J'avais laissé passer et tout allait mieux, c'était il y a 3 mois. Mais récemment, je lui ai proposé qu'on se voit, comme à chaque fois, parce que elle ne me propose jamais qu'on se voit. Elle ne m'envoie même jamais le premier message, ne serait-ce que pour prendre de mes nouvelles, et elle a accepté qu'on se voit. Pareil, un très gros red flag. Si c'est toujours toi qui envoie le premier message, si c'est toujours toi qui va prendre des nouvelles, si c'est toujours toi qui propose à tes potes de vous voir, même si les potes disent ok, si ça vient toujours de toi, il y a un déséquilibre et c'est pas bon. On a passé un super moment ensemble et à la fin de notre sortie, elle m'a dit tu sais, si tu m'avais pas proposé, je te l'aurais pas fait. Et puis si on s'était pas vu, ça m'aurait pas dérangé. Mais c'est une grosse pute. Mais enfin, mais c'est hyper humiliant, c'est hyper méchant de dire des choses pareilles. Ça m'a un peu vexée. Bah tu m'étonnes, parce que je tiens beaucoup à elle, mais j'ai l'impression de beaucoup donner en comparaison à ce qu'elle me rend. Est-ce que quelque chose ne tourne pas rond dans notre amitié? Hashtag c'est trop. Ah mais Gertrude, évidemment qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Ce qui se passe, c'est que cette fille-là, toi de toute évidence, tu l'aimes beaucoup et du coup t'es prête à lui pardonner beaucoup de choses. C'est-à-dire que
bon bah tu vois, elle t'avait critiqué, elle avait même dit que bon bah si vous étiez plus amis, ça la dérangerait pas, ce qui est quand même hyper blessant, on va pas se mentir. Elle dit ça à des gens, tu l'apprends par la suite, non honnêtement c'est blessant, ça fait mal. Donc c'est dur déjà à encaisser, mais tu lui as pardonné, t'as fait comme si de rien n'était parce que tu l'adores et que t'as envie de la garder dans ton entourage. Ok, déjà c'était un gros red flag. Même si tu pardonnes, il faut garder en tête ce qui s'est passé et si jamais il se passe encore quelque chose dans ce style là, on coupe les ponts. Sauf que là, qu'est-ce qui s'est passé? T'as pardonné, 3 mois plus tard, tout va bien et tout, tu lui proposes encore une fois toi de vous voir parce que si tu le fais pas, elle le fait pas. Encore une fois, deuxième gros red flag. Vous passez un trop bon moment à tes yeux et puis à la fin elle te dit bon, tu sais, si tu m'avais pas proposé qu'on te voit, moi je t'aurais pas proposé et puis on se serait pas vu, ça m'aurait pas dérangé. Mais en fait, c'est quel genre d'humiliation? C'est littéralement ce qu'on appelle du passif agressif. C'est-à-dire que passif pour le délire de je suis pas en train de t'agresser, je suis pas en train de te dire quelque chose de méchant, je dis juste quelque chose d'hyper neutre. Dans cette situation là, c'était donc si on s'était pas vu, ça m'aurait pas dérangé. Mais c'est quand même très agressif parce que toi quand tu le prends dans la gueule, c'est comme une énorme claque. C'est ce qu'on appelle le passif agressif. Et là, ta copine, ma Gertrude, c'est exactement ce qu'elle fait. Et c'est littéralement ce qu'on appelle une relation toxique, hein, parce que in fine, toi qu'est-ce que tu gardes en tête? Tu te remets en question. Tu te dis mais mon Dieu, mais moi j'avais trop l'impression qu'on était amis, qu'on avait passé des bons moments, mais pourquoi elle m'aime pas? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Donc tu commences à te sentir comme une merde, tu te remets en question, etc. Tu perds confiance en toi. Et ça, c'est ce qu'on appelle une relation toxique. Donc ma Gertrude, est-ce qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans votre amitié? Oui. Ce qui tourne pas rond, c'est que tu refuses de voir les red flags et tu continues de t'attacher à cette fille malgré tous les signaux négatifs qu'elle t'envoie. Quelqu'un qui ne serait pas dérangé par le fait de ne plus être ton ami, c'est quelqu'un qui n'a pas sa place dans ta vie. C'est quelqu'un qui ne mérite pas tout l'amour que t'as à donner et tout le temps que tu as à donner. Donc vraiment, cette nana-là ne prend même pas la peine de lui dire bon écoute, ciao, c'est terminé. Juste de la même façon qu'elle ne t'écrit pas et que ça la dérange pas de pas te voir, adopte la même attitude. Juste tu fais du miroir. Elle t'écrit pas, tu lui écris pas. Elle te propose pas de vous voir, tu lui proposes pas de vous voir. Elle te dit bonjour le matin, tu dis bonjour le matin. Tu fais juste exactement comme elle fait. Tu vas voir, ça va lui faire bizarre déjà. Et puis surtout, comme elle est très maligne, c'est-à-dire que adopter la technique du passif agressif, finalement, on peut pas trop venir t'emmerder, surtout quand on est ado, parce que étant adolescent, peu de gens connaissent cette fameuse notion du passif agressif, peu de gens savent la reconnaître, et donc peu de gens ont suffisamment d'expérience sociale pour pointer ce qui se passe et dire écoute, je comprends pas, c'est pas normal ce que t'es en train de me faire et j'aime pas ça. Donc juste fais comme elle, c'est-à-dire prends tes distances et arrête de lui donner de l'importance. Parce que cette fille-là, elle te fait juste du mal, elle te donne une mauvaise image de toi, elle te fait te remettre en question pour des raisons qui n'ont pas lieu d'être. C'est pas ce qu'on appelle une amie, ce n'est pas une amie, c'est quelqu'un qui te fait du mal. Et les gens qui nous font du mal, next. Je sais pas ce qu'elle a contre toi cette fille, peut-être qu'elle est jalouse, peut-être qu'elle a le seum contre toi, peut-être qu'on lui a raconté des trucs, dans tous les cas, t'es pas assez importante pour elle pour qu'elle vienne t'en parler. Donc vraiment, arrête de te manquer de respect à toi-même en continuant à t'accrocher à cette fille qui t'humilie. Oublie-la cette fille, sors-la de ta vie, elle n'a pas sa place dans ta vie et encore moins dans tes proches. Courage ma Gertrude. Voilà, je vais m'arrêter là pour cet épisode numéro 2 de Amitié 2 points, c'est abusé là, non? J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a aidé à y voir peut-être un petit peu plus clair dans ta situation amicale à toi. En tout cas, si t'as kiffé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un, bah n'hésite pas à la lui envoyer, hein. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube, comme ça tu louperas aucune de mes prochaines vidéos. Tu peux aussi cliquer sur la cloche, comme ça t'auras même une notification tous les lundis, mercredis, vendredis à 18h, facile à retenir. Si tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos, tu l'auras compris, c'est sur Instagram que ça se passe, donc il faut que tu viennes me suivre et surtout que tu regardes mes stories, parce que c'est dans mes stories que je précise à quel moment je suis en train de préparer une vidéo, et c'est à ce moment-là qu'il faut que tu m'envoies ton histoire par message privé, donc je t'attends de sa présence sur Instagram. Et alors si t'es pas très branché Instagram mais que t'as quand même envie de discuter avec moi de ton histoire et que ça reste privé, juste entre toi et moi, que ça ne passe pas en vidéo, figure-toi que c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir de prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes selon si ton histoire est longue ou pas, selon si t'as beaucoup de choses à raconter ou pas, et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio selon ce que tu préfères. En tout cas, si t'as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas, que t'as peur de me déranger ou quoi que ce soit, tu ne me déranges pas, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous. Donc surtout, tu n'hésites pas, utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant, tu le sais depuis le temps, ils sont là pour me soutenir, c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois, ou plus d'ailleurs, si tu veux et tu peux. Et moi, pour les remercier de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux, et tu l'auras compris, tout le monde est très gentil, très accueillant, très bienveillant, donc pareil, si t'as envie de venir les rejoindre mais que t'oses pas, que t'as peur ou quoi que ce soit, surtout tu n'hésites pas, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier, et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.